Après la conférence mondiale sur l'Internet à Wuzhen et la conférence mondiale de l'intelligence artificielle à Shanghai, le sommet Chine numérique est devenu un autre événement phare de l'économie numérique en Chine. Et du 6 au 8 mai, tout le monde n'a eu que le mot numérique à la bouche. Non seulement à Fuzhou s'est tenu le sommet, mais aussi à Beijing où l'attention des Chinois et des Français était portée sur l'économie numérique. Le 7 mai, un dialogue sino-français a eu lieu à l'Institut français à Beijing. Les Chinois et les Français s'y sont réunis et leurs discussions se sont inspirées de ce sujet. Alors, je m'intéresse depuis plusieurs années à l'économie numérique en Chine. Je suis très impressionné, comme beaucoup de gens dans le monde entier, par la croissance des grandes entreprises chinoises et la relation de partenariat et de soutien mutuel qui existe entre les grandes entreprises numériques chinoises et les pouvoirs publics en Chine. Je pense qu'un sommet Chine numérique, c'est une bonne opportunité de célébrer cette réussite, mais aussi d'éclairer les défis qui restent à relever pour le futur. Les dernières tendances en matière de technologie numérique sont présentées au sommet Chine numérique. Vous pouvez y découvrir des véhicules autonomes, des systèmes de contrôle de sécurité par reconnaissance faciale, ainsi que le réseau 5G. Il est certain que ces technologies changeront profondément le mode de vie des Chinois. Elles font déjà aujourd'hui l'objet d'admiration de beaucoup d'autres pays. La vulgarisation des smartphones est marquée par la hausse du nombre d'applications, notamment des populaires plateformes comme WeChat, Weibo et Alipay. Mais d'un point de vue professionnel, ce qui me tient à cœur est ce qui se trouve derrière. En fait, ce qui se cache derrière est l'infrastructure de transmission de l'information à grande vitesse. En Chine, la construction des infrastructures ne se limite pas uniquement à la construction d'aéroports, d'autoroutes, de ponts. Il y a une autre infrastructure de grande importance, il s'agit de notre réseau Internet. Nous avons une expression en Chine, si vous voulez devenir riche, réparez les routes. Néanmoins, aujourd'hui, il n'est plus suffisant de parler de réparation physique, nous devons penser à restaurer les canaux de transmission de l'information à grande vitesse. La Chine comme la France, toutes deux sont en pleine transformation numérique et conscientes de l'enjeu stratégique de la valorisation de la créativité de chaque individu. Dans ce contexte, de plus en plus de possibilités de coopération sont envisagées par les deux pays. Je pense que le dynamisme et la créativité chinois, ainsi que les plus de 700 millions d'internautes dans le pays, constituent un attrait considérable pour la France. Quant à la France, en termes de nombreux avantages qu'offrent la culture et l'art, par exemple les châteaux, les palais et les musées français, peuvent être apportés en Chine par le biais d'Internet, permettant ainsi à davantage de gens ordinaires de découvrir cette culture, en particulier les enfants. Après l'implémentation de la 5G, la réalité virtuelle et l'enseignement par immersion deviendront une réalité. Il y a différents chantiers de coopération qui sont en cours, mais pour moi, la rupture que représente l'émergence de la Chine numérique, c'est la révélation qu'il y a une autre manière de faire grandir des entreprises numériques que la Silicon Valley, que la façon dont les Américains ont procédé. Et pour nous, Européens, c'est une ouverture extraordinaire parce que pendant très longtemps, pendant 20 ans, les Européens ont essayé d'imiter les Américains, de faire comme on fait dans la Silicon Valley. Et ça n'a jamais marché. On n'a jamais réussi à faire aussi bien en appliquant les recettes des Américains. Alors que la Chine révèle qu'il y a une autre recette, qui est la recette chinoise, pour faire grandir des grandes entreprises numériques, nous, Européens, ça ouvre le champ, ça ouvre l'horizon. En fait. Ça nous permet de nous inspirer plus seulement des Américains, mais aussi des Chinois. La conférence sino-française n'était pas simplement un éloge à l'économie numérique. La face cachée du numérique a également fait l'objet de discussions. C'est pourquoi, afin de mieux relever les défis apportés par le numérique, la France souhaite se joindre à la Chine.